Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Grèce qui va transférer les systèmes de défense aérienne S-300 et Tor M1 à l'Arménie plutôt qu'à l'Ukraine dans le cadre d'un changement stratégique. Selon Enikos du 25 novembre 2024, la Grèce procède au transfert de plusieurs systèmes de défense aérienne de fabrication russe, notamment les S-300 PMU-1, Tor M1 et OSA AK à l'Arménie plutôt qu'à l'Ukraine, dans le cadre de sa stratégie plus large de remplacement des équipements vieillissants par des technologies occidentales et israéliennes. Cette décision s'inscrit dans le plan des forces armées grecques visant à dérussifier leur arsenal et à relever les défis liés à la maintenance des systèmes russes qui ont été exacerbés par les sanctions contre la Russie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement associée. Alors que l'OTAN et l'Union européenne donnent désormais la priorité à la fourniture à l'Ukraine de systèmes de normes occidentales, la Grèce a donc choisi de rediriger ces systèmes d'origine russe vers l'Arménie, où ils peuvent être intégrés et entretenus plus efficacement. Selon les informations de l'état-major général de la défense nationale grecque, le GEETHA, le transfert de ces systèmes à l'Arménie fait partie d'un effort de coopération impliquant la France, qui fournira également à l'Arménie des armes supplémentaires. Cette initiative reflète des considérations stratégiques, notamment les liens historiques de la Grèce avec l'Arménie, les affiliations religieuses communes et les intérêts mutuels à contrer le soutien turc à l'Azerbaïdjan. La proximité du conflit du Haut-Karabakh et ses implications pour la stabilité régionale ont également été prises en compte dans cette décision. Les systèmes transférés comprennent le système grec S-300P MU1, acquis à la suite de la crise des missiles de Chypre et stationné en Crète. Le système comprend un régiment avec 4 systèmes, 8 unités de tir, 32 lanceurs et 175 missiles. Le S-300 d'une portée de 200 km est capable de suivre jusqu'à 100 cibles et a été utilisé pour la première fois de manière opérationnelle en Grèce lors de l'exercice White Eagle en 2013, 15 ans après son acquisition. Malgré les discussions antérieures sur l'envoi du S-300 à l'Ukraine en échange d'un système de missiles Patriot PAC-3, les inquiétudes concernant les lacunes potentielles de la défense aérienne grecque ont conduit à l'annulation de ces plans. L'Arménie, qui a l'expérience de l'exploitation des systèmes de fabrication russes, est considérée comme bien équipée pour intégrer le S-300 et d'autres systèmes transférés dans ses défenses existantes. La collaboration antérieure du pays avec la Russie comprenait une formation à l'utilisation des systèmes S-300 et les forces arméniennes utilisaient ces systèmes dans le cadre d'un cadre de défense aérienne conjoint dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC. Les pièces de rechange et la maintenance de ces systèmes, auparavant achetés en Arménie par la Grèce, ont joué un rôle essentiel dans cette décision de transfert. Pour remplacer les systèmes russes sortants, la Grèce investit dans de nouveaux systèmes de défense aérienne israéliens, notamment David Sling, Barak MX et Spider. Ces systèmes offrent une portée de couverture de 20 à 300 km et font partie d'un vaste projet visant à établir un dôme de fer au-dessus des îles de la mer Égée. Cette initiative, d'un coût d'environ 2 milliards d'euros, devrait être opérationnelle à la fin de 2026, ce qui permettra de déterminer le moment où les systèmes transférés pourraient quitter le service grec. L'Arménie, qui a l'expérience de l'exploitation des systèmes de fabrication russes, est considérée comme bien équipée pour intégrer l'OSA AK de l'ère soviétique et d'autres systèmes de défense aérienne transférés dans ses défenses existantes. La coopération avec l'Arménie s'étend au-delà des transferts d'équipements. Le nombre d'étudiants arméniens dans les académies militaires grecques a doublé et les exercices conjoints sont devenus beaucoup plus fréquents. Un exercice récent, Olympic Cooperation 24, mené sur le terrain de Petro-Ori à Zanti, comprenait des scénarios de tir réel avec des chars grecs, des véhicules blindés français et des opérations de drones simultanées. De nouvelles collaborations visent à améliorer la préparation militaire de l'Arménie, notamment
à la lumière de l'utilisation de drones par l'Azerbaïdjan lors des conflits précédents. La Grèce a l'expérience du remplacement des actifs militaires suite à des transferts internationaux. Une initiative antérieure impliquait l'envoi de 40 véhicules de combat d'infanterie BMP-1 en Ukraine en échange de 40 véhicules allemands Marder. Alors que les plans initiaux prévoient 120 remplacements, des préoccupations politiques nationales ont réduit la portée de ce projet. La Grèce est également en négociation avancée avec les États-Unis pour l'acquisition de 164 véhicules blindés Bradley, avec un coût prévu de 4 millions d'euros par véhicule après reconstruction. La décision de transférer ces systèmes à l'Arménie plutôt qu'à l'Ukraine reflète l'évolution de la dynamique des préférences en matière d'approvisionnement militaire. L'OTAN et l'Union européenne accordent désormais la priorité à la fourniture à l'Ukraine de systèmes conformes aux normes occidentales, conformes aux chaînes d'approvisionnement existantes. La Grèce a donc choisi de rediriger ces systèmes d'origine russe vers l'Arménie où ils peuvent être intégrés et entretenus plus efficacement. Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un effort beaucoup plus large de la Grèce visant à moderniser ses capacités de défense tout en s'alignant plus étroitement sur les normes de l'OTAN et de l'Union européenne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.